Hey, c'est la Cathy du futur qui vous parle. Je voulais faire le montage et du vlog que vous allez regarder du week-end et j'ai tout perdu la journée de samedi. C'était une sacrée grosse journée et j'ai tout perdu. J'ai dû supprimer sans faire exprès, mais autant je ne sais pas ce qui se passe. Bref. Donc du coup, je me suis dit qu'est-ce que je fais et j'ai que 2-3 trucs dans mon téléphone. Donc, écoutez, samedi, j'étais en forme, je pense, de mémoire. J'ai tourné une vidéo, donc je vous laisse le petit extrait que j'ai. Il est 11h30, j'ai fini l'update. À un moment, j'ai voulu donc du coup aller dans la lumière du jour, donc t'en avais une comme par hasard, elle sort, elle était là en train de me regarder, j'ai fait bon ok d'accord. Du coup j'ai sorti la poubelle papier et tout, donc je suis sortie pour pouvoir faire l'update. Des vrais commères les gens. Je me suis dit je vais pas y arriver à faire voir en fait mon make-up à l'extérieur. Donc du coup je vais me prendre un café parce que j'ai un mal de crâne, mais je vais me prendre un café noir et puis sinon après on va taper le Doliprane ou peut-être même le Nurofen là parce que ça me fait peur tellement comment j'ai mal au crâne, ça faisait longtemps. En tout cas je kiffe mon teint. Je sais pas si vous l'aurez vu avant ou après ce vlog, parce que je sais plus si je vous l'ai dit, c'est le bébé crème Rotest de Emish. J'avais la teinte trop foncée, je l'ai recommandé parce que je pensais qu'il était très très bien et en effet regardez le teint qu'il me fait. Bref, je vais aller étendre ma machine parce que j'ai fait une machine de blond. De toute façon, la vidéo, il y avait le bruit dehors, ils racontaient leur vie, mon frigo qui fait un bruit pas possible, la machine, comme par hasard, jamais je vais y arriver avec mes vidéos. Voilà, donc heureusement, les vidéos de ces roches-là, je les ai, mais j'ai pas la fin du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai été chercher un colis qui a été très très rapide. J'ai commandé les baskets de chez Honest Mine. C'est des baskets qui sont recyclées. Je vous laisse le vlog parce que quand même, il y a une révolution sur la dame du... là où je vais chercher les colis. Je suis avec mon téléphone parce que j'ai juste été chercher un colis. Vous allez pas me croire. Je l'ai fait rigoler, je l'ai fait sourire. Oh, putain, ça y est, elle s'est détendue la morue. En plus, j'y vais, puis je dis, oh, j'ai pas de pièce d'identité. Je dis, ah, ben, elle, généralement, elle demande une signature. Elle a ni l'un ni l'autre. Et elle regarde le nom, elle a du mal à le dire. Je lui dis mon nom, elle me fait, ah, c'est vous, bonjour et tout. Elle me dit, ah, encore et tout. Je dis, oui, je suis venue hier et tout. Et ils sont pas arrivés en même temps. Ah oui, et tout. Elle était toute contente. Ça y est, je crois qu'elle a vu ma tête. Ça y est, elle a analysé qui j'étais. J'étais pas une voleuse. Je viens souvent. Franchement, hallucinant. Du coup, je les ai mis pour toute la journée. Donc, j'avais anticipé mes dépensements parce qu'avec mes mocassins de la semaine, j'avais eu une cloque, hein, comme d'hab, à chaque fois que je les mets. Donc en fait le vlog était sur le fait que je me suis lancée à aller au centre commercial de Cergy. Donc je me suis rendu compte qu'en fait à une demi-heure de chez moi clairement il y avait le centre commercial de Cergy. Je vous en avais déjà parlé, j'avais eu la flemme la dernière fois et au final c'est un très grand centre commercial. Je m'attendais à vraiment plus petit que ça et au final il est très grand, il a été refait à neuf, il y a vraiment toutes les enseignes possibles imaginables. Donc j'ai commencé par H&M où j'ai acheté, donc du coup la mission c'était de pas acheter grand chose et donc j'ai été au H&M et c'était pour acheter des chemises pour mon homme. Donc j'ai acheté celle-ci, c'est en coton et non celle-là c'est en lin, 24,99 et j'ai pris la même en verte clair comme ça, voilà, pour changer un peu. Du coup les deux mêmes sans faire exprès, mais bon c'est les deux pour changer un peu les couleurs. J'ai été à Maison du Monde où j'ai eu une mésaventure parce que j'ai trouvé deux bougeoirs roses pour mettre dans la chambre et ils étaient un petit peu abîmés, ils étaient très très chers en espèce de cristal rose et malheureusement ils étaient un peu rayés et il y avait un autre vase aussi, il était cassé. Donc je demande au vendeur, elle me dit attendez on va demander la responsable. Franchement, laisse tomber. Elle me dit pas 10% pour les bougeoirs, bon ça à la rigueur. Et le vase, il y allait avoir d'autres stocks.
Donc il me dit sur ça normalement on peut pas faire de promo, mais il était tout ébréché. Donc moi si je le tournais ça allait, mais bon quand même, tu vois, c'est même pas vendable normalement. Et elle me dit pas 10%. Franchement je l'ai regardé du genre mais elle se fout de ma gueule ou quoi. Et bref. J'y vais, ah oui, je trouve une très belle housse aussi colorée pour aller dans la pièce. Et je fais la queue. Et il y a un mec qui sert à la caisse, une dame qui demande que les papiers cadeaux, donc c'est assez long. J'attends. Il y a 3 personnes, dont la responsable derrière aussi, qui font un truc sur l'ordi. J'attends. Il y a personne qui me sert. 2 meufs se partent du coup en pause. J'attends encore 2 personnes, dont la responsable. Personne me sert. Vous savez quoi? J'ai reposé et je me suis barrée. En fait, j'ai remarqué à Cergy, faut pas compter sur les vendeurs parce qu'ils te calculent pas. Alors autant on n'aime pas quand ils nous calculent, mais quand ils nous calculent encore moins, laisse tomber. Donc ça m'a saoulée. J'ai été faire quoi après? Oui, il y avait Normal, qui sur le coup m'a paru petit, mais en fait il était plutôt pas mal. Mais c'était plus pour acheter donc les biscuits préférés de la nièce de mon chéri. J'y avais pris ça la dernière fois, elle les a kiffés, donc j'ai pris 2 paquets. J'en ai pris 2. L'huile de ricin aussi qu'on m'a demandé. Et puis je lui ai pris des... C'est là-bas que j'ai pris ça. Ouais, des petits coloriages princesse et voilà, c'est des livres de coloriage classiques. J'ai trouvé que ils étaient sympas. Voilà, je crois. Ouais, je crois que c'est bon. J'avais fait ça. Ah oui, j'ai pris des Springles. Oh là là, ils sont tout abîmés. Bon, des miettes de Springles de paprika pour mon chéri. J'ai été aussi au CEA. Parce qu'il y a un CEA là-bas, parce qu'ils ont tous fermé sur Paris. Du coup, une chemise en jean. Voilà, une chemise en jean classique comme ça, bleue, elle est très très belle. Et ça, c'est du coton recyclé, éthique et tout. Moi, j'aime bien quand c'est un peu, vous voyez, on a un peu moins de rumeurs. Et elle était à celle-ci à 25,99. Chelou le prix et chelou la taille 37-38. J'espère que ça va aller. Voilà, c'est les 3 chemises que j'ai trouvées parce que c'était compliqué, c'était ma mission. Mais bon, il aime pas manches courtes, donc comme c'est l'été là qui va arriver, il y a que des manches courtes, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, ça fait quand même 3, c'est pas mal. J'ai pris un goûter là-bas, il y avait une espèce de crêperie et avec un café glacé. Et j'ai fini par... Ah oui, c'est normal, j'ai pris mon... Parce que je vous en parle dans le vlog, vous allez le voir vite fait. Mais j'ai trouvé du coup chez Normal un super sèche-cheveux, pas très cher. Par contre, je me rappelle plus du prix, mais je crois que c'était 20 € ou même pas moins de 20 €. Donc super sympa. Et après, j'ai été chez Auchan. Le Auchan, il est trop bien. Je suis dégoûtée parce que tout ça, vous allez pas le voir. Bon, j'y retournerai, mais dans l'entrée, tout un énorme rayon de produits bio et tout, secs. Vous savez, les graines, les amandes et tout. Oh, j'étais trop contente. Donc voilà. Le Auchan était super beau. Un grand rayon beauté. J'ai tracé pour pas acheter parce que je me suis dit laisse tomber, c'est pas le moment. Et j'avais fait des courses du coup, mais là je vais pas vous montrer. Après il y avait rien de particulier, mais bon j'ai tout. Ça m'énerve, j'ai tout perdu, mais je sais plus ce que j'ai acheté. Des trucs au détail. Ouais, j'avais fait des courses quoi. Ah oui, j'étais très contente parce que beaucoup de produits du coup végétaux. Donc les lardons végétaux, la marque Harry & Co. Il y avait pas mal de choses bio. Ouais, et pas mal de trucs à base de chèvre aussi que je trouve nulle part. Je m'étais fait un sandwich aussi du coup. Saveur et mental, c'est des espèces de mental, mais ça je crois que je vous en reparle dans la semaine. Voilà ce qui s'est passé. J'ai eu extrêmement mal aux pieds avec mes baskets malgré tout. Au champ, j'avais pris aussi des crayons de couleur pour aller avec les cahiers de coloriage et un taille crayon comme ça.
Je crois que dans l'ensemble, c'était ce que j'avais trouvé là-bas. J'étais trop contente. J'ai bien aimé. J'étais très 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 fatiguée. Alors pour y aller, j'ai pris donc le bus était direct, hein, parce que le but c'était quand même de tester le fameux bus. Donc j'ai pris le bus là devant chez moi. Il va direct à Cergy. Alors je pensais qu'il allait à Cergy, je sais plus quoi, direct préfecture. Le centre commercial, il est à Cergy préfecture, si je dis pas de bêtises. Et moi, il va à Cergy Saint-Christophe. Et en fait, il me met devant l'arrêt du RER. Et après, j'ai juste un arrêt à prendre de RER. Et puis voilà. En gros, en une demi-heure, c'était réglé, quoi. Et le centre commercial, il est au niveau du RER. Et quand je suis repartie, par contre, donc j'ai repris dans l'autre sens. Et j'ai attendu le bus et j'ai été dans l'autre. En fait, il y a toute une allée de bus et je me suis dit par quel côté j'y vais. Et évidemment, j'étais dans le mauvais sens. J'étais chargée tout comme jamais et tout, mais au final, bon bah le bus après il est arrivé, il me dépose devant chez moi et voilà. Donc je suis trop trop contente d'avoir découvert qu'il y avait un grand centre commercial quand même à une demi-heure quoi. Ça fait plaisir. Hello. Il est 12h15. Je vais prendre mon petit déj. J'ai fait peur. Hier, j'ai traîné. Déjà, le temps de faire le montage et tout, mine de rien, il était tard. Monter, j'ai dû le prendre à 22h20, un truc comme ça. Le temps que je digère pour que je puisse aller faire pipi. Sinon, je vais m'endormir, c'est chaud, ça va me réveiller. Mais j'ai dû traîner. J'ai regardé un peu la série. Alors, attendez. Pour une série, du coup, je me suis mis sur... donc, j'ai terminé un battement de cœur saison 2, fin de la série. Ils l'ont bien réussi, c'était plutôt pas mal. Ça passe bien. J'ai bien aimé et j'ai enchaîné avec Working Mom, c'est la 7 je crois. Et voilà. Donc du coup, je regardais un peu ça, je regardais un peu les réseaux, je regardais un peu les YouTube que j'avais un peu de retard. Oui, j'ai du retard sur YouTube, c'est pour vous dire à quel point je me sens débordée. Donc voilà, donc j'ai traîné et puis je me suis réveillée tôt et puis j'ai été faire pipi, puis après capoute. Voilà, là j'ai juste traîné un petit peu, il est 12h17, je prends mon petit déj, tout va bien. Bon petit déj, il me reste 3 pancakes, je suis trop contente, je vais mettre un peu de Nutella, ça va changer. Et je me suis fait des fraises avec kiwi pour le plein de vitamines. Ça va me faire énormément de bien. De toute façon, ce qui est bien, c'est de se lever tard, c'est que j'ai pas froid. Vous avez remarqué qu'hier, je me suis pas plaint une seule fois qu'il fait froid. Ça y est, ça commence à se réchauffer un peu cet appart, je pense, là, le fait qu'il fasse plus froid, très très froid le matin, et dans tous les cas, même s'il se fait pas beau, il fait bon. Dehors, ça fait du bien, quoi. Donc là, le fait de se lever tard, ça va, j'ai pas trop froid. Donc voilà. Mon bouton, ça y est, ça s'est arrangé. Tant mieux. Là, j'ai ressorti direct le savon Azul Cosmétique. Je l'avais stoppé, genre, je le prenais qu'une fois par jour, je crois. J'ai ressorti ma mousse et tout, nanana. Allez, direct, bouton, j'ai ressorti direct et ça séchait direct. Mais il sèche pas la peau. Ça, j'arrive pas à comprendre. C'est trop bien. Pourtant, c'est de l'huile d'olive et au top. Donc voilà. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Franchement, je me sens un peu flagada. Heureusement que c'est un week-end de 3 jours. J'ai rien de prévu, mais bon, au fur et à mesure, on verra bien. Voilà. Dans tous les cas, j'ai du montage de ouf à faire parce que je suis grave en retard sur le montage. Ouais. Donc là, enfin aujourd'hui, j'ai sorti le week-end de la semaine dernière. Donc ça va, je suis à une semaine de décalage. Et j'ai les produits finis à faire. J'ai la vidéo que j'ai tournée en plus des crèmes solaires. J'ai un crash test d'hier et j'ai le vlog de la semaine et j'aurai le vlog de week-end. Donc je suis pas sans rien, laisse tomber. Vous voyez, quand je vous dis, il est 12h30, rayon de soleil, il fait beau, il fait jour, c'est magnifique. Voilà, donc en fait, si je tourne des vidéos, maintenant, il faudrait que je commence à les tourner vers cette heure-là. Et là, j'étais en train de regarder une vidéo, puis tout d'un coup, je vois les rayons de soleil et tout, puis je vois il fait jour et tout, voilà, 12h30. C'est fou, hein. 14h30. J'ai commencé à détendre le linge, mis une machine. J'ai pratiquement fini un montage parce que je suis dégoûtée, j'ai oublié des rushs ou alors je les ai perdus. Donc je suis obligée de les refaire. Et j'ai voulu en commencer un, mais j'ai la dalle. Donc, je me suis fait à manger, j'ai fait les trucs que j'ai acheté là, le Monoprix, là, végétaux, là, des pâtes et j'ai mis un petit peu de sauce tomate. On verra bien ce que ça donne, ça, je vais voir. En tout cas, ça se cuit bien. Oh, j'ai plus de batterie. Cette caméra, là, la batterie en ce moment, 15h55, j'ai vu qu'il faisait... déjà, il fait bon. Déjà, j'ai ouvert la fenêtre, il y avait une grosse mouche qui est rentrée direct. À chaque fois, ça me le fait.
Il fait 19, il fait bon. Et je me suis dit, je vais profiter de l'éclaircie pour au moins aller juste faire un tour dans le quartier. Et je me dis, pourquoi pas aller acheter du pain. Ça serait pas mal, parce qu'il me reste du houmous et tout. Et après, je vais le perdre parce que j'ai pas de pain. Et voilà. Donc, je vais mettre un truc vite fait. Je vais m'habiller. Et ça va me faire bouger. Bon, finalement, j'ai été retirer un peu de liquide. Et évidemment, les boulangeries sont fermées. Franchement, MDR. Mais hier, j'ai vu en passant avec le bus que le Auchan, le petit Auchan où je vais d'habitude, là, enfin le Auchan quoi, il était ouvert le dimanche maintenant, toute la journée. Écoute, ça coûte rien d'aller voir, je suis à 2000 pas, donc j'ai rien foutu de la journée, ça va me faire une balade, et comme ça, je peux trouver du pain là-bas, 2-3 trucs qui me manquent. Bon, bref, il y a que ça à faire le dimanche. Ah, j'avais un doute, mais non, c'est bon, le monsieur il est rentré avec son caddie. Où il a déposé son caddie. Enfin bref, ça a l'air d'être ouvert. Ils doivent se faire chier s'il n'y a pas grand monde sur le parking. Et moi, j'avais vu que c'était que le matin au début, mais bon, écoute, maintenant qu'ils ouvrent, c'est nouveau. Ça dépanne. Ah, la preuve, je suis là. Mais bon, c'est intéressant de se dire on peut faire les courses le dimanche. Encore une fois, c'est le fait d'avoir les machines automatiques qui fait que y a personne qui travaille le dimanche, du coup ça leur coûte pas cher, du coup ils peuvent se permettre d'ouvrir quoi. Et du coup ils vendent pas aussi d'alcool, tout est céléphané. Moi c'est quoi, ça me fait rigoler de voir ça. Du coup ils peuvent pas vendre d'alcool et puis c'est forcément les caisses automatiques. Ce qui est bien, c'est que il y a le paiement en espèces à mon avis, j'ai l'impression, parce que moi je me rappelle qu'au Monoprix à Bois-Colombes il y avait pas les paiements en espèces, c'était vraiment que carte quoi. Les machines, ils prenaient vraiment que la carte, donc c'est un peu des galères pour les gens qui n'ont pas de carte. Donc voilà, non, ça dépanne bien. Au final, j'ai pris 2-3 trucs quand même, parce que hier j'étais au champ, hein, mais j'ai zappé des trucs. Après, demain, on est le 8 mai, et il y a quand même plus de choses d'ouvert, pas comme la semaine dernière où c'était le 1er mai, et là, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Cool, c'est fait. Ça me balade. Mais il y a du lilas partout qui dépasse. Moi, j'ai envie d'en voler, en fait. Ça m'énerve. Quand ça dépasse comme ça, moi, j'ai envie de me faire un beau petit bouquet chez moi, là. Ça dépasse. C'est pas un jardin, là. Bon, c'est un peu haut. Je vais me péter la gueule, évidemment. Tous ceux qui étaient en bas, à mon avis, il a déjà été pris. Ah, je peux pas. Ah, j'ai la flemme. Putain. Faut que je me lave les cheveux aussi. Mes cheveux, ils sentent. Ils ont pas l'air gras, mais ils sentent. Je déteste ça. Aujourd'hui, je m'étais dit peut-être je vais faire une séance de soir ou aller courir. Et quand je vois l'état là, que j'ai du mal à monter la côte, m'étonnerait. Mais en même temps, j'ai réussi à faire à chaque fois les 10 000 pas pratiquement toute la semaine. Hier, j'en ai fait largement. Je sais plus. Hier, je crois que j'ai arrivé à 13 000 ou 16 000, je sais plus. J'ai le temps, j'ai bien marché. Donc aujourd'hui, je peux peut-être faire un petit repos quand même. Même si lundi, c'était déjà repos. Je suis morte. J'ai fait qu'une séance cette semaine de sport. Hein. J'ai fait que lundi. Je crois, non? Dimanche. Bref, en ce moment, ça va pas. Hein. Je le sens pas. Encore, je le sens pas. Ça, la cure de multi là que j'ai repris, ça va me faire du bien, j'espère. Regardez la glycine là, c'est trop beau. Il n'y en a pas beaucoup par là, je trouve. Ouais, par rapport à Bois-Colombes où ils en avaient vraiment à toutes les maisons, ici je trouve qu'il y en a moins. Voilà, j'ai pris des petites pommes comme ça. J'ai trouvé ce thé Jardin Bio et son nouveau ceux-là pour le matin. Ça peut être sympa, saveur fraise et citron bio, le détox. J'ai pris un concombre bio, j'ai retrouvé enfin mes pâtes. J'ai pris pareil une pâte brisée bio, faire une pâte en meal prep. Du coup j'ai racheté des tomates en grappe et j'ai pris ça comme pain. Du coup le pain de table de la marque Auchan avec des graines. Voilà, j'ai regardé au niveau de la compo, ça va. Hein.
Bon, ils ont mis un Nutri-A, mais j'ai regardé quand même la compo et c'est pas catastrophique au niveau de conservateur, tout ça. Et c'est surtout la date, elle dure longtemps. Mais au pire, je vais les congeler au pire. Mais j'ai trouvé ça sympa. Et il est 17h15 et c'est l'heure du goûter. Et j'ai grave faim, mais je sais pas trop quoi manger. Et bizarrement, j'ai pas envie de sucrer. Ça arrive. Donc du coup, le pain me donne envie et je vais manger avec du houmous. Je vous jure, le houmous, c'est le seul truc salé que je pourrais manger même le matin. Et je suis trop contente qu'il soit bon, celui de chez Carrefour. Donc là, je vais me goûter le pain, une bonne petite tranche. Je vais me laver les mains d'abord. Crassouille, crassouille. Mine de rien, ma petite marche, ça m'a fait 2000 pas en plus. Hein. Ah oui, je me suis lavé les mains et à chaque fois, je dis, il faut que je pense à vous faire un retour sur le nettoyant Yves Rocher. Algues sauvages, ça sent tellement bon. C'est une odeur assez légère, mais en même temps qui sent. Et bref, c'est un bonheur. J'adore. Je kiffe, je me laver les mains. Et aussi un retour sur mon visage. Ces derniers temps, ma peau, j'aimais pas trop au niveau texture. Comme je vous dis, j'ai pas la sensation d'avoir la peau granuleuse. Ça a refait cette semaine. Je me suis dit, oh non, ça recommence. J'ai fait un gommage, j'ai fait un masque et nickel. Ma peau elle est redevenue toute lisse et tout. Et bon, mis à part la marque de ce bouton-là et celui-là qui est en train de partir, en fait, j'attends de finir mes soins que je vous ai parlé, typologie et tout là. Et après, je vais refaire une petite cure de huile de nigel le soir et tout pour améliorer ma peau au niveau des taches, pour enlever ces foutues taches. Parce que j'ai bien l'impression que ça va être une galère. Donc voilà. Mais sinon, je suis contente, ma peau elle est redevenue correcte. Mais là, de toute façon, mon traitement, tant que je serai pas suivie, je pense que là, autant la médecine chinoise, je sais que ça m'a décrassé, ça m'a fait tous les boutons, mais il y a aussi le fait de l'arrêt de mon traitement pour la prolactine. Et c'est hormonal, donc là, clairement, ça m'a provoqué ça. Je vais essayer de bien manger et tout, mais du coup, elle m'a contactée hier et elle m'a dit que du coup, elle aurait besoin de tous les problèmes que je lui ai dit. Hein. J'ai parlé de beaucoup de choses. Elle m'a dit qu'elle aurait besoin de 2 séances, 150 €, du coup, les 2 séances. Ça fait spécialiste, quoi. Ça fait moins de 80 €. Hein. Voilà, 2 séances. Elle m'a dit de l'appeler mardi. Mais je vais lui proposer de commencer plutôt en fin du mois ou début du mois prochain parce que là, je vais refaire une séance de médecine chinoise. Je croise les doigts, mais comme je vais mieux, je vais peut-être en faire une dernière et après reprendre si vraiment j'ai besoin. Refaire un peu de naturopathie et après voir. Voilà. Mais je pense que je vais refaire une avant, comme je vous avais dit, avant le départ en vacances. Donc, il faudrait que je la fasse en fin de semaine prochaine ou début de semaine d'après encore. Donc voilà, parce que je pars le jour férié, le 18, normalement, si tout va bien. Donc, je referai une petite séance là pour les nerfs. Pour l'instant, les pics, ça va et tout. Donc voilà. Je vais ranger les courses et me faire une petite tartine. Elles sont pas mal, hein. Elles sont bien céréalées et ça sent le levain. Qu'est-ce que j'aime le houmous, c'est un truc de ouf. C'est protéiné, c'est bon. Cathy qui se prend un goûter salé. On aura tout vu, hein, franchement. Il fait nuit dans la chambre par contre. Hein. Waouh, regardez. C'est un truc de fou. Bon, ce qui est bien, c'est avant de partir, j'avais fini le montage des produits finis. J'avoue que j'ai mis tous les prix de tous les produits et arrivé aux divers et aux alimentaires, c'est rare que je mette les prix parce que souvent je les trouve pas et tout. Mais là, j'ai pas mis le divers, j'ai pas mis alimentaire, j'ai pas mis les prix. J'ai mis les prix juste pour le début. Franchement, c'est long. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai lancé le montage et tout, tac, et là, je reviens, allez, c'est fini. Donc, ça me fera au moins ça. En fait, j'aurais bien voulu mettre l'autre vidéo avant. Mais comme il me manque, je vous ai dit une petite incrustation de vidéos, c'est chiant. Donc bon, je l'aurai sûrement fini demain. J'essaye de m'avancer là parce que ça me saoule de pas avoir d'être pas trop à jour quoi. Oh le démarrage.
j'ai fini le vlog de la semaine. Je suis une machine là avec les montages. Et je me suis dit, bah tiens, je vais manger, mais là, il est 18h41, il est super tôt. Je vais fermer les fenêtres par contre, parce que là, ça commence à se refroidir. J'ai mal partout. Quand je m'assois là, quand je fais du montage dans mon lit, je m'assois à la barbare. Ça appuie sur mes petits muscles. Bah je sais pas du coup. Bah je pense que je vais aller me laver les cheveux. Ça sera une bonne chose de faite. Comme ça j'aurai le temps de les sécher et tester mon nouvel, j'allais dire aspirateur. Non, c'est cheveux. Mais ça sera une bonne chose de faite déjà. Allez. Oh. Une bonne chose de faite. Je trouve que quand même depuis que j'ai la baignoire et tout, je galère moins pour les laver quand même. C'est quand même beaucoup plus pratique pour ma grosse touffe que dans ma petite douche d'avant. Ça va, j'ai moins la flemme. Après, ils sont en forme aussi, donc ça va. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai oublié de vous dire, j'ai testé le gommage de Mademoiselle Bio. Je me suis fait donc un décrassage, c'est un bon gommage. Et vous savez, moi, j'ai les cheveux très épais. Donc, avant que le gommage atteigne mon cuir chevelu, franchement, et celui-là, il est trop bien. Donc, j'ai bien aimé. Il m'a décrassé le cuir chevelu, même si j'étais pas dans une période de pellicule ou choses comme ça, mais ça fait du bien de le faire de temps en temps. Là, ça faisait longtemps, donc mon crâne, il est bien... Après, mon crâne, vous avez l'impression qu'il est bien blanc et tout. Mais entre saisons, quand genre, il y a des pellicules ou pour décrasser et tout, franchement, je vous conseille de faire un gommage cheveux, ça va vous faire du bien. Et du coup, là, j'ai testé, donc je vous tiendrai au courant, le masque que j'avais aussi acheté. J'avais pris le Brillance Intense. Alors, l'odeur, c'est pas ouf, mais la texture est pas mal. Et ce que je sais, c'est que ça a quand même bien démêlé mes cheveux. Et direct, ils ont été ondulés. Donc, quand moi, ils sont ondulés, au moment du lavage, je me dis, ils hydratent bien mes cheveux. Donc, voilà, je vous tiens au courant. On verra la tête qu'ils vont avoir cette semaine. En tout cas, je vais les... Là, je les ai pré-séchés. Toujours dur à dire. Hein. Et ça y est, je commence à péter un câble. Je vais les pré-sécher un tout petit peu, puis après, je vais utiliser le sèche-cheveux. J'étais obligée de changer mon haut parce que j'ai allumé la douche. Le jet était vers le haut, j'ai fait tout dans la tête. Tous mes hauts, là, ils sont trempés. Mort de rire. Pierre Richard, je vous jure. Ah oui, direct. Alors, du coup, je le garde sec à chaque fois, le chiffon. Et dès que je finis ma douche et tout, je passe un coup... j'essuie la vitre de la douche, là. Et bah, regardez comment elle est propre. Et là, je l'ai pas nettoyée, hein, mais elle est nickel. En fait, à chaque douche, j'utilise le chiffon, donc du coup pas mouillé, hein, parce que dès au début, je l'avais utilisé mouillé, alors que le mec, il avait bien dit en plus sec. Hein. Mais bon, je passe un coup comme ça dès que je finis ma douche. Donc là, c'est juste parce que j'ai éclaboussé en me lavant les cheveux, mais je passe un coup dès qu'il y a des éclaboussures partout, intérieur, extérieur, et elle reste nickel après. Donc voilà, pareil pour le miroir, mais bon, le miroir, ça va, je le garde propre. Je suis pas le genre de personne, moi, à éclabousser le miroir, à foutre du dentifrice dessus. J'ai jamais compris le concept, comment les gens y faisaient. Et en fait, ouais, ça nettoie trop bien et ça enlève toutes les traces. Et du coup, j'ai pas besoin de la nettoyer, elle reste tout le temps propre. Mais il y a toujours des éclaboussures là. Voilà, ouais, nickel. Il est nickel. Trop bien ce truc-là. Le riz du Jap de la semaine que j'ai réchauffé, réhydraté un peu avec de l'eau. Et ça, c'est le truc Picard comme d'hab. Voilà. Catouille et sa touffe de cheveux, regardez. Oh, ça les a bien séchés. Il est super puissant. Ça fait du bien d'avoir un sèche-cheveux puissant. Je les ai séchés. J'ai pas fait de brushing, mais je les ai séchés. Moi, je fais ça quand j'ai envie d'avoir les cheveux lisses sans faire de brushing, en fait. Je les sèche tout en les coiffant avec une brosse comme ça, vous savez, poil sanglier. Et du coup, ça les lisse à peu près. Bon, pas en dessous, mais à peu près, quoi. Au pire, ça vous fait un pré-lissage. Et ils sont vraiment bien, là. Finesse. Oh, par contre, c'est là que je me rends compte qu'ils sont très, très longs. Et ben, ils sèchent bien. Et puis, j'arrivais pas à enlever l'embout, mais il s'est enlevé tout seul. En fait, il faut juste dévisser. Et donc au début, je l'ai fait avec le diffuseur. Et c'était sympa. Et dès que j'ai enlevé le diffuseur, la puissance, elle est encore pire. Et à la fin, pour sécher les derniers cheveux mouillés, là, bah, c'est pas mal du tout. Je suis bien contente. Avoir un sèche-cheveux puissant. Ah, c'est cool.
Ah, ils sont bien poussés, c'est un truc de fou. Je m'en rendais pas compte, là. Ouais, la masse aussi, elle a bien poussé. Là. Je voulais aller chez le coiffeur avant de partir en vacances, mais je sais pas si j'aurai le temps. Je suis pas trop là. En plus, je connais pas trop les coiffeurs ici, donc j'ai un peu peur. Mais bon. Au pire, je voulais juste... au début, je voulais refaire les dégradés et tout, comme c'est à la mode et tout. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait de dégradés. Puis après, je me suis dit, bah au pire, je fais juste déjà les couper un petit peu les pointes. Ça peut pas leur faire de mal, tu vois. Puis au final, je sais pas si j'aurai le temps, je sais pas. Hello! Il est 9h06. Là, j'ai quand même fait un gros dodo, ça fait plaisir. Ah, ça fait du bien. Là, je me fais une galette parce que je sens que j'ai un petit peu faim, une galette coco. Ah là là. Ah, dès le matin, j'étais énervée là avec les gens qui réclament parce que je les ai supprimés d'Insta. Enfin, il y a un moment, en fait, je suis plus qu'à, j'étais à 80, là, je suis à 50, je crois, abonnés. Il y en a encore qui se plaignent que je les supprime. En fait, ça fait 1 an, pour ceux qui savent pas, en fait, sur Instagram, enfin, ça fait plus d'1 an, hein, je pense que la règle, c'est s'il y a même pas une interaction dans le mois, dans les stories, genre un like, tu sais, vite fait des stories là, bah je supprime. Et au début, c'était compliqué parce que j'avais 2000 abonnés et tout. Au fur et à mesure, j'ai supprimé. Et l'été dernier, j'ai mis mon compte en privé. Voilà, je me suis dit, moi, Insta, ça m'intéresse plus, j'ai plus envie de partager. Je partage tout sur YouTube. Hein. Sur YouTube, vous avez ma vie et tout. Il y a le make-up et tout. Donc voilà, mon compte, il a changé de nom. Et voilà, mon but, c'était de plus partager comme avant sur Instagram. Et en plus, avec les commères qui ont cherché à me nuire au taf, bah clairement, bah ça m'a encore plus donné l'idée que je vais plus partager sur Instagram, quoi. Et du coup, voilà, donc je continue à supprimer jusqu'à ce que bah ça y a un moment, bah voilà, 180, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc c'est des gens à chaque fois qui sont supprimés parce qu'ils n'ont pas interagi dans le mois, au moins un like que je demande, c'est rien, et après ça réclame. Alors que moi là, mon but, c'est vraiment mon compte, il soit en privé, que je fasse comme tout le monde, plus de photos, plus rien, juste mater les gens et puis interagir. Je vais faire exactement pareil. Et après, on se plaint. Les gens qui me disent, mais tu fais pas la même chose dans la même chose, tu fais pas dans l'autre sens non plus, tu me suis pas. Mais moi, je suis les gens qui interagissent avec moi. Et du coup, je les vois. Si je vous vois pas, généralement, c'est que l'algorithme, il cherche pas à faire voir parce que ça va pas dans les deux sens. Ou voilà, on m'envoie en privé et moi je like. Et si ça m'intéresse pas, moi j'ai pas demandé à ce qu'on me suive en fait sur Instagram. Au contraire, moi on me suivait, mieux c'est. Ça fait plus d'1 an que je refuse tous les gens qui essayent de rentrer dans mon Instagram. Et maintenant il est en privé et tous les gens qui essayent de rentrer, encore pire quoi. Mon but c'est de plus avoir de compte, mais je dois rendre des comptes alors que c'est mon Instagram. Je fais ce que je veux quand même. Mon but c'est de plus avoir d'Instagram. Je n'ai plus d'Instagram, voilà, clairement. Donc, si on veut me suivre, c'est sur YouTube et tout. Et pour les gens qui me connaissent, ils ont mon numéro de téléphone, ils ont mon mail, je sais pas. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on n'a même pas le droit de faire ce qu'on veut. Et en plus, moi, je laisse même pas sans rien. Je laisse avec des vlogs de 40 minutes, de 1 heure, des vidéos sur Insta, les looks. Je les mets en short maintenant. Oh, impressionnant de pas pouvoir faire ce qu'on veut sur Instagram, de rendre des comptes, quoi. J'ai le droit d'arrêter Instagram, clairement. En plus, j'avais prévenu depuis plus d'1 an, là, encore plus depuis cet été, et encore plus depuis ce qui s'est passé février. Donc, waouh. Non, mais les gens sont fous, hein. Je vais enfin commencer le Revitalift de chez L'Oréal. Ça fait un bout de temps que je l'avais acheté. Et bah j'avais toujours pas fini parce que bah j'avais les contours des yeux comme ça. En plus après j'en ai eu un deuxième, donc pour le temps de le finir et tout. Mais du coup je vais tenter ça. Là mon contour des yeux ça va encore. Je trouve que voilà, parce que j'ai commencé la crème, vous savez pour les cernes de chez Lirac. Du coup j'ai les trois entamés en fonction des problèmes. J'ai le Diopti Cerne, le Diopti Ride et le Diopti Fatigue. Et là, du coup, comme je viens de le commencer, je fais matin et soir le Diopti Fatigue. Vraiment pour voir si mes cernes commencent à diminuer. Parce que là, c'est plus le noir des cernes. C'est vraiment les cernes. Je suis marquée. Donc, on va tester ça aussi. Parce que ça, il y en avait beaucoup qu'on avait parlé.
Mais comme par hasard, plus personne en parle. Donc c'était sur le moment où c'était sorti, peut-être des trucs sponsorisés et tout. Là, plus personne en parle. Donc écoutez, de moi-même, je vais tester. Après, ce qui est intéressant, vous savez, moi j'aime bien mettre toujours un truc avec des billes. Là, il y a le concept 3 billes comme ça. C'est froid. Donc apparemment, faut juste. En fait, ce que j'aime bien à la base, c'est que ils disent ça marche pour. Il y a de l'acide hyaluronique, caféine et niacinamide, vitamine. Mais ils disent surtout que c'est répété 4 fois. En fait, j'aime pas. Ah, on peut mettre aussi sur la paupière. Je vais m'éclater. Absorption rapide. Attendez, c'est quoi que je cherchais? Alzheimer. En plus, ils disent en 2 semaines de résultat. Hein. Et après 6 semaines. Ah, je sais plus, je voulais vous dire un truc. Je me rappelle plus. Ouais, je fais un peu la barbare là. Et après sur les 6 points, hop, 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 hop. Voilà. En gros, ça va être ça. Ouais, au début, ça va être ça pour tester. Et puis après... Par contre, il y a beaucoup de jus. Il y a beaucoup de trucs, je pensais pas. Oui, donc je disais, ça marche, ils disent pour les cernes, c'est ça que je cherchais. Pour les cernes, pour les contours les rides. Réduire les cernes, les rides du contour de l'œil et repulper. Ouais, voilà. Je vous tiens au courant comme d'hab. J'espère que c'est juste le début. Ça me fait souvent ça, les premières applications des produits, parce que là, ça me picote depuis tout à l'heure. Ça part pas. J'en ai mis beaucoup et tout, mais bon, généralement, ça me fait ça, généralement, pour la première ou deuxième application. Après, ça va mieux. J'espère, parce que là, ça me picote. Hein. J'ai mis mon sérum, j'attends, mais... Moi. En tout cas, pour le Diopti Fatigue, là, de chez Lirac, le contour des yeux, la texture, elle est hyper bien. Elle est pas trop grasse, elle est assez légère, vous voyez, elle rentre bien dans le contour des yeux. Donc le matin, c'est plutôt sympa parce que c'est chiant après quand il faut attendre trop longtemps ou ça s'imprègne pas pour le maquillage. Mais la texture, elle est vraiment bien. La plus légère, de toute façon, c'est la première que j'avais achetée. C'est la Diopticerne. Celle-là, elle est vraiment légère. Ensuite, la Diopti Fatigue, elle est entre les deux, entre légère et un petit peu plus épaisse. Et ensuite, la plus épaisse, c'est la Diopti Ride. C'est pour ça que du coup, j'avais décidé de la mettre plus le soir. C'est pas un truc super compliqué à étaler, hein, mais c'est la plus riche, je trouve, la Diopti Ride, et ce qui est logique quand même par rapport aux deux autres. Mais les textures, ils sont sympas et ils rentrent bien. Franchement, je suis fan de ces produits. Alors après, la Diopti Ride, je peux pas vous dire pour l'instant sur les rides si ça joue bien. Et là, comme je l'ai arrêté, du coup, je vous tiendrai au courant. Ah ouais, vous savez pas, ce matin, je me suis levée, ça sentait hyper bon, de ouf. J'avais laissé la bougie toute la nuit allumée. Je suis une tarée. Souvent, en fait, j'allume le soir, après manger, pour enlever les odeurs de bouffe et tout. Et souvent, comme je me lève avant de m'endormir pour aller faire pipi, c'est à ce moment-là que j'éteins la bougie, tu vois. J'éteins un dernier coup d'œil et tout. Et là, j'ai dû m'endormir fracasse. Et j'ai complètement zappé. Et ce matin, ça sentait mais hyper bon. Assez bien diffusé du coup, mais super dangereux quoi. N'importe quoi. Là. Cathy cramée, là, la Jeanne d'Arc là. Mais on voit bien que, je crois que c'était celle-là. La Avaime Espagne. Elle sent trop bon, hein. Mais regardez, par contre, elle se diffuse mal là. C'est chiant sur le côté. Mais par contre, on voit bien qu'elle a bien cramé. Je lui ai mis la misère. Des fois, moi, j'essaye de l'éteindre la bougie, la mèche, je veux dire. Ah, c'est des mèches qui se... Pour la mettre plus du côté où ça se diffuse pas. J'essaye de faire ça pour la rediriger vers le côté qui se diffuse pas, quoi. Je me répète. Fatigation, il est quelle heure là? Il est 10h. J'ai pris un café au lait avec le lait
le lait d'avoine coco là, et ça m'a fait mal à la gorge, ça m'a donné des glaires. C'est là que je sais que ça va pas du tout. Si je fais n'importe quoi le matin, parce que là j'ai quand même fait une tartine, enfin une galette, mais dessus j'ai mis un peu de Nutella. J'ai pris un café au lait, donc c'est pour ça là je vais me prendre un thé pour digérer, parce que j'ai fait n'importe quoi là, j'ai des glaires alors que j'en avais plus depuis longtemps. Et dès que je fais n'importe quoi, c'est quand même fou, hein. Putain, c'est du lait végétal, mais comme quoi le lait et le café, même végétal, ça passe pas du tout. C'est quoi que je voulais prendre? Je voulais... Il est où le thé? Oui, voilà, je voulais tester le nouveau. D'ailleurs, j'en ai acheté un chez... je crois que c'est Franprix, mais je l'ai laissé au taf. Dernière fois, j'avais plus de tisane ni rien, et je crois que c'est des infusions que j'ai pris. Je vous les montrerai en produit fini, j'essaierai de pas oublier. Mais et c'était trop bon aussi. C'est pas bio et tout, ni rien. Hein. Pourquoi à chaque fois je vous parle de bio au niveau du thé? Parce que le thé quand même, faut essayer de le prendre bio, c'est très très important. En fait, tout ce qui est herbe, c'est comme quand vous prenez des herbes, de la coriandre, du persil, de la menthe et tout, faut essayer de prendre le plus possible bio. Parce que c'est des trucs qui sont bombardés de pesticides à fond, à fond. C'est les trucs les plus bombardés. Tout ce qui est salade et tout, parce qu'évidemment, pour que ça pousse bien, il faut bombarder... sinon, ça se fait bouffer par les bêtes, tout ça. C'est pour ça, et tout ce que thé, c'est exactement pareil. De préférence, faut prendre bio. Plus maintenant, le nouveau délire, essayer de prendre, quand je les prends pas bio, faut les prendre avec les sachets recyclés ou, en tout cas, pas blanchis. Hein. Voilà. Faut prendre les trucs pas blanchis. Parce que ça, en fait, au final, oui, les sachets ils sont blancs, ils sont beaux, mais ils sont tout blanchis, qui fait qu'ils sont plein de toxiques, et nous on les laisse infuser comme ça dans l'eau normale. Généralement, on le voit, ils sont tout blancs, ils sont tout beaux. Les marques, par contre, même les marques bio, pas bio, je veux dire, commencent à faire attention à ça aussi, parce que le but c'est pas de nous empoisonner, même si certains les marques ils s'en foutent. Hein. Mais bon, j'ai remarqué que l'été, ils font attention aux sachets blanchis, aux produits toxiques, quoi. Hein, que voilà. Essayez de prendre. Souvent, en plus, il n'y a pas de grande différence entre. Hier, je regardais, il n'y a pas grande différence entre les bio et les pas bio, quoi. On va tester celui-là. Du coup, c'est pas un thé, c'est une infusion. Je suis perdue. C'est quoi celui-là, du coup? Non, c'est un thé. Ok, donc celui-là, ça sera que pour le matin. J'essaye de prendre le thé que le matin et les infusions après pour digérer tout ça. Donc, fraise et citron bio. Il y en avait un autre dans les sweets, c'était pas sweet detox, c'était sweet quelque chose d'autre. Ah, je l'ai fait bouillir alors qu'ils avaient dit 80 degrés. Bravo Cathy. Ils disent 80 degrés. Normalement. Ah, 2-3 minutes. J'aime bien quand ça s'infuse vite, mais j'ai remarqué le thé, ça s'infuse plus vite que les infusions. Ça sent bon en tout cas. J'étais en train de me dire, c'est moi ou pas? Mais regardez, il est vert. On s'attend toujours à du rouge parce que moi, c'est écrit fraise. C'est chelou, il est vert. Bref. C'est un thé qui se fait froid aussi, c'est indiqué. D'ailleurs, je commence à les ressortir, les thés froids. Bon, écoutez, la couleur me fait flipper, mais... un peu chelou, hein. C'est la première fois que j'ai un thé qui est cette couleur-là. Ah, chelou. Un rayon de soleil. Il fait beau, ça fait du bien. Apparemment, il va faire nuageux et tout, mais il va faire chaud. Là, je me dis qu'il faut que je bouge quand même. On est le 8 mai, normalement, il y a des choses qui sont ouvertes. Là, je sais pas trop quoi faire, mais je me dis peut-être aller faire un tour à la Défense. Ça peut être pas mal, voir un peu de déco. Après, j'aurais bien voulu avoir un truc où il y a plus de déco que ça. Mais je sais pas trop où aller. Donc, honnêtement, j'aurais bien voulu un truc où il y a Action, Babou. Vous voyez, tous ces petits trucs, mais j'en ai aucune idée. C'est ça qui est chiant. Donc, je réfléchis encore, mais je vais bouger. Je me bats. Je me tiens. Je suis quand même super contente parce que j'ai quand même carburé au montage. Hein. Je crois que j'en ai fait au moins 3 minimum. Hein. 3 minimum, là, j'ai des vidéos en avance, laisse tomber. J'ai même pu rattraper celles que j'ai hier, j'avais pas pu finir parce qu'il me manquait des rushs qui ont disparu.
Et là, j'ai coiffé mes cheveux. Regardez, ça a bien marché. Le fait de quand je les sèche en les coiffant. Bah, ça fait comme si j'avais un brushing, en fait. Là, ils sont plutôt pas mal, là. Ouais, ils sont bien. Ils sont bien. Alors, brillant. Est-ce que j'ai utilisé le masque brillant? Oui, ça va, c'est pas mal. Et moi, je dirais qu'il manque un tout petit peu de déshydratation. Ils sont pas secs, hein, mais ils sont peut-être un peu déshydratés. Peut-être mettre un petit peu de crème sur mes cheveux, là, peut-être. Est-ce que je vais les laisser détacher alors qu'il fait 20 degrés? Je crois pas. Là, j'ai ressorti un pantalon que j'avais pas mis depuis très longtemps. Et d'ailleurs, à chaque fois, je le mettais sur quand j'avais mon Vinted. Et à chaque fois, il partait pas. Et en fait, il était trop grand, tout ça. Et là, en fait, il a la bonne taille. Et je l'aime trop en plus. C'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois, il m'allait pas. Et là, il va parfaitement. Il est léger, il est bien. Comme quoi, c'était écrit que je devais pas le vendre. Après, c'est un Zara, donc généralement, je les ai pratiquement tous vendus, les Zara. J'ai fait un ravalement vite fait, j'ai plus qu'à poudrer. J'ai mis donc la bébé crème de chez Emish. J'ai mis aussi en contouring celle qui est trop foncée de chez Emish. Sourcils, le mascara teinté de chez Beauty Bay. Vous voyez, quand je veux faire quelque chose de vraiment naturel, il suffit largement, je l'aime bien. Et l'anti-cerne, j'ai mis l'anti-cerne que j'aime pas du tout. Enfin, je persévère, mais ça marche pas sur moi. Donc là, je l'ai mis avec... Mais il me semble que je l'avais déjà tenté avec la base de chez Rem Beauty, là, vous savez, hydratante et tout. Je pense que c'est pas un problème d'hydratation, cet anti-cerne. Oh, je suis déshydratée. Faut boire de l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Le One to Free, le One to Free de chez Nocibé, acide hyaluronique et tout. Donc je pense pas que ça soit un problème d'hydratation, ce truc. Au début, il est beau, et après ça devient une catastrophe. Je vous ferai un point ce soir. Mais là, je réessaye, mais je sais pas, il y a un problème. Donc là, j'ai les yeux qui piquent, ça m'énerve cette histoire des yeux qui piquent. Voilà, j'ai réhydraté un peu mes cheveux aussi avec mon baume Sailly, là. C'est Sailly? Je ne sais plus. Pourtant, je le kiffe, hein. Sailly, voilà. D'ailleurs, il est presque fini, il va falloir que j'en rachète un. Il coûte un peu cher, mais bon, je peux plus m'en passer. C'est le seul truc qui... vous voyez, déjà, il sent bon. Il marche trop bien. Il va pas laisser gras. Il va juste vous réhydrater vos cheveux. Ça va faire trop du bien. Et vous pouvez aussi vous en servir pour... si vous voulez lisser tout ça. Bref. Oh oui, aussi on m'avait offert une d'entre vous le Natural déodorant de chez Wild. Comme ça en miniature, c'est jasmin et mandarin blossom en stick comme ça. Donc je vais le tester. Je le teste aujourd'hui, on verra bien. En plus il fait chaud, donc il faudra que je gomme mes lèvres. Ah, c'est la catastrophe mes lèvres. Oh là 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 là. D'ailleurs, mon gommage, il commence à faire la gueule, là, celui-ci. Je sais pas combien de temps ça se garde, ce gommage. Il est peut-être périmé en même temps. En même temps, je pense pas, parce que c'est du sucre. Hein. Le sucre, c'est un conservateur, donc... Ah ouais, c'est vraiment une catastrophe en ce moment. Il faudrait que je mette le baume la neige, le baume nuit, la neige, là, que je le mette sur ma table de nuit et que je le foute vraiment tous les soirs. Je sais pas ce qu'ils ont. Catastrophe. En même temps, changement de temps, un coup il fait froid, un coup il fait chaud. Oh, j'ai un vaisseau qui a pété. Ah, j'ai les vaisseaux trop rouges dans l'œil. Oh, ouh là 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 là. J'espère que je vais pas avoir comme tout le monde la fameuse conjonctivite, je sais pas quoi là. Tout le monde a des conjonctivites, des infections aux yeux, des trucs comme ça là depuis... on va dire à peu près 6 mois, 3 mois. Alors bien sûr qu'il y a les allergies et tout, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques. C'est pour ça que je me bombarde en oméga 3, parce que ça aide vraiment pour les allergies saisonnières et tout. Et mais il y a un délire. Alors il y en a plein qui disent... Alors j'ai lu des articles, alors je sais pas après si c'est vrai ou pas. Et j'ai lu des articles comme quoi c'était soit les conséquences du Covid, genre vaccin. Ils savent pas si c'est des après-coups du vaccin, si c'est par rapport au Covid. Pendant un moment, ils ont même dit que ça serait un symptôme du Covid, en fait.
Genre le Covid qui revient. Donc quand j'ai lu ça, je dis oh putain. Et en fait, le nombre de personnes qui ont des problèmes aux yeux, mais bon, c'est aussi à la saison, hein, donc est-ce que... Je sais pas, un délire. Donc moi je fais attention à tous mes yeux, s'il vous plaît. Mais là, j'avoue, j'ai un vaisseau qui a pété. C'est pas bon ça. Un jour, j'ai eu un vaisseau qui a pété. Direct après l'annonce du décès de ma grand-mère. Je me rappellerai toujours, j'étais pas chez moi et tout. Bon, on m'appelle, on me dit que ma grand-mère est décédée, tout ça. Et bon, bah évidemment, tu le sens pas quand ton vaisseau il pète. Hein. Donc évidemment, en choc, hein, quand même, normal. Un décès, quoi. Et puis, à un moment, bah, il se passe dans la soirée, et puis je me regarde dans le miroir. Sauf que les personnes avec qui j'étais, ils me disent rien. Je me regarde dans le miroir, oh, mon œil explosé, rouge et tout. Le putain, tous les vaisseaux, ils avaient pété à cause du stress de l'annonce, quoi, le choc. Sauf qu'on m'a rien dit. Donc moi, quand je me suis regardée dans le miroir, c'était un choc, mais un truc de fou. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu un choc comme ça au niveau du vaisseau. Mais là, par contre, j'avais l'œil qui me faisait mal, et je pense que c'est un vaisseau qui a pété. Mais tout à l'heure, j'ai mis sans faire exprès mon spray solaire. J'ai du mal à fermer les yeux, comme d'hab. Moi, je vais poudrer mon teint. Voilà pour aujourd'hui. Voilà, j'ai juste poudré et puis j'ai mis du mascara. Alors, mascara, je mets le Bobbi Brown que j'aime pas, mais que j'aime plus que moins que les autres. Parce que le L'Oréal, il est cool, je peux pas lui faire confiance. Le Mademoiselle Bio, j'aime pas du tout. Donc il me reste celui-là, je le termine et il faudra que j'en rachète un autre. Peut-être que j'en ai un qui traîne aussi dans mes trucs à tester, mais je crois pas. Enfin, je sais pas, faudrait que je regarde. Il faudra que je retrouve un. Les mascaras, je trouve que c'est compliqué en ce moment. Pourquoi mon sol est dégueulasse? Oh, mon sol est dans un état de crasse. Je l'ai fait hier ou avant-hier. J'en ai marre, ce sol, putain. On croirait qu'on vit à 50 dedans. Oh là là, ça me saoule. En plus, il est long à sécher, ce sol. Bon, bref, je vais... 11h54, je commence à me faire à manger, passer un coup sur le sol, et après, je trace. Je sais pas où, mais je trace. Bon, j'ai nettoyé le sol, j'ai galéré, hein, ça me saoule. Cette fois-ci, j'ai mis avec le produit de Ecofemina parce que ça marche aussi le nettoyant ménager là pour tout, donc je me suis dit je vais l'utiliser pour le sol, ça nettoie bien, hein, c'est pas un problème, mais après c'est toujours le problème de séchage. Pourquoi ça sèche pas? En fait là j'avais plein de petits, je vous en ai déjà parlé, des petits trucs noirs qui collent, donc j'ai cru que c'était mes chaussons, donc mes chaussons je les ai mis à laver. Là en ce moment j'utilise des claquettes parce que ça va, il fait moins chaud, donc moins froid, donc voilà. Et je me dis est-ce que c'est mes claquettes aussi? Je sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est quand j'ouvre la fenêtre il y a des trucs qui viennent se coller? Vous voyez là j'ai lavé, regardez. C'est ce genre de petits trucs noirs, là. Il y en avait des gros partout. Et en fait, ça s'enlève en frottant, mais c'est tenace, hein. Et je sais pas d'où ça vient. Et là, il y en avait partout. Alors que j'ai nettoyé le sol hier ou avant-hier, je sais plus. Je sais pas. Bon, bref. Je vais faire un bon sandwich. Donc voilà, donc j'ai cuit des œufs, j'en ai cuit plusieurs, parce que je vais l'utiliser pour la salade. Pareil, les radis, j'en ai coupé que quelques-uns. Tomates, la moitié. Donc, je vais mettre du houmous, tranche de chèvre, du saumon, des œufs, enfin bref, je vais me mettre bien avec le pain. Peut-être que je vais en faire deux, parce que ça va peut-être pas me suffire, mais bon, j'avais pas très faim, donc je me suis dit je vais faire ça, puis au final maintenant j'ai la dalle, mais bon c'est pas grave, j'ai aussi préparé des fraises, voilà. Regardez-moi ça. J'ai mis du houmous, du saumon, les œufs, la tomate, les radis. Là j'ai mis juste une tranche de chèvre, on va pas déconner, hein. J'ai pas remis du houmous, j'aurais pu remettre du houmous là, mais bon, je me dis, il y a un peu de saumon, il y a un peu d'œuf, il y a un peu de tout là, c'est bon. Protéines, ça va. Je vais bien appuyer et je vais couper. Au final, une, ça va, hein, vu la taille du truc. Ouais, moi, sandwich, mais pas n'importe quel sandwich. Il est 13h19, ça y est, je vais pas tarder à partir là. Je vous montre ma tenue, du coup, ce que ça donne. J'ai mis ma veste en jean parce que je sais pas, un coup c'est nuageux, un coup il fait beau. J'ai mis une basket, j'ai mis le pansement d'un côté, là où j'ai eu mal hier. Voilà, simple, efficace. J'espère que j'aurai pas mal à mon pied. Et en plus, la cloque, elle s'est vidée toute seule et c'est pas... Vous savez, c'est les cloques mythos, là. Donc bon, j'ai mis quand même le pansement, j'ai mis que d'un côté, on verra bien. J'espère que ça ira. J'espère que ça ira. J'ai ressorti, du coup, mon petit sac blanc. Et j'ai monté que j'ai... là, j'étais en train de faire les liens parce que je me suis dit je vais sortir la vidéo à 18h. Ça fera plaisir. Monter, j'attendais qu'il refroidisse. Je me suis dit je vais le prendre à emporter, mais...
Ah, ça va. Avec le goût du dentifrice, là. En voyant Picard, je me dis, ah, c'est vrai, Picard et tout, mais je crois qu'il est fermé. J'ai l'impression que tout est fermé, de toute façon, ici. Hein. Sur l'application, il me dit qu'il y a le bus qui va arriver. C'est le bus qui va le matin au collège. Bon, c'est férié. Donc, il prend même pas en compte férié. En ce moment, l'application Île-de-France Mobilité, c'est celle que j'utilise parce que je trouve qu'elle est vachement mieux pour la région parisienne. Surtout pour les bus, enfin, loin comme moi, quoi. Parce que elle donne les bus, tout ça. Et en ce moment, elle est complètement à la ramasse. Elle donne même pas les bus... les bus qui arrivent en fait le matin. Moi, tous les matins, je prends le bus, le 80, et il l'affiche pas. Donc du coup, là, il me dit le bus, alors que c'est celui qui va au collège. Il est là que pour les collégiens. Ah, il y a beaucoup de monde quand même, tu me diras. À l'arrêt de bus, ouais, je vais y aller à pied. Je vais aller à pied, ça va me faire marcher. Je vais aller à pied au Muro. Et puis, après, je prends l'Express pour aller à la Défense et je me tâte même. Si ça se trouve, le Action, il est ouvert au Muro, je pourrais aller faire un tour. Même je m'étais dit le matin, maintenant qu'il fait bon, d'aller le faire chercher le bus à pied. C'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Bon, le bus, il met clairement 5 minutes, quoi. Et bon, des fois, quand je suis entre deux bus, je pourrais le faire. Il fait moins... Maintenant qu'il fait moins froid et tout, ça me ferait marcher le matin. Mais c'est bruyant, hein. Il y a trop de voitures, en fait. C'est beau comme fleur. Ça a l'air, je sais pas si c'est sauvage ou pas, mais c'est beau. Oh alors là, j'ai jamais vu ça. C'est quoi? C'est trop beau, hein. Ah bah il y a un bus qui est passé. Mais bon, je suis arrivée là. Je suis arrivée à la gare des Mureaux. Donc au final, on arrive pratiquement en même temps, quoi. Ouais, j'aurais pas pensé. Les jours fériés, d'habitude, c'est la misère là pour les bus. Ouais, j'ai mis autant de temps au lieu d'attendre les gens, tout ça, quoi. T'y connais. Gros, il fait lourd. Parce que là, il n'y a pas de soleil. C'est nuageux, en fait. J'ai les yeux qui pleurent. Alors, des fois, je me dis, j'aurais dû prendre mes lunettes. J'ai hésité. Surtout quand c'est nuageux comme ça, le soleil, il tue. Il tue les yeux. En plus, j'ai vu là mon vaisseau là. Il commence à se voir. Et voilà, on sent le nez qui coule, les yeux là, ça un petit peu intense, mais bon, la nature là. Et la pollution aussi peut-être. J'ai pas regardé, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça doit être bien balèze. Oh, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution? C'est la première fois que je vois la carte comme ça. Ça veut dire quoi? Vous voyez, des fois c'est rouge, jaune. Là, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution? Non, c'est bizarre. Vraiment. Par contre, l'indice 4 là, où il le dit pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de pollution. Ça veut dire pas de pollution. Donc c'est vraiment allergique là, c'est vraiment les plantes. Ah, le monsieur dans le bus, le chauffeur, il fait sa sieste. Bon, normalement, j'ai un express il est 43 à 14h. Le délire, c'est que je me suis dit, est-ce que je pourrais pas aller à Action et après refaire machine arrière? C'est chiant, hein, sérieux. Je sais pas. Je ne sais pas trop. En fait, j'ai pas réfléchi parce que le bus qui est passé, si je l'avais pris, il s'arrêtait normalement aux Actions. Parce qu'il n'est pas à la gare, hein, il est un peu plus loin. J'en ai encore un bout de temps. À mon avis, il va pas avoir d'autres bus. J'ai vu, il y avait la queue pour l'Express. Oh là là, les questions existentielles de transport. Bon, ça y est, je suis à la Défense. Il a mis une demi-heure. Hein. Il n'y a pas d'embouteillage, donc c'est cool. Faut que j'y passe à la pharmacie retourner. Je crois que j'avais oublié des trucs. J'ai mal à la coque. C'est un truc de fou. Hein. Et même dans le bus, j'avais le pied endolori, comme si mes chaussures étaient trop serrées. Alors qu'ils sont loin d'être serrés. Donc tu vois ce que j'ai encore. Enfin bref.
Non, ça a bougé vite, hein. À la place de l'ancien, je crois que c'était Zara, il y a New Yorker. Et j'ai vu un magasin, c'est Brice by Jules, alors qu'à la base, c'est deux magasins différents. Et maintenant, c'est Jules by Brice by Jules. Bref, Maison du Monde, j'ai rien trouvé, comme d'hab. J'ai pas retrouvé le coussin, ou si je l'ai revu, j'ai eu un doute si c'était celui-là, et bah, ça me plaisait plus. J'ai bien fait de pas l'acheter. Et du coup, bah, je vais aller voir dans le Auchan. Comme hier, j'ai trouvé le vase, ça peut être pas mal si je trouve des décos. Je vais refaire un coup au normal là. Il y a toujours des choses différentes dans les normales. Donc, bye bye. Je suis en train d'halluciner parce que la Défense là c'est en travaux et il y a plein de nouvelles enseignes. Puis je suis en train de me dire mais ils ont vachement monté en gamme et je pense qu'ils sont en train de... Ils ont regroupé pas mal mais il y a des enseignes haut de gamme quand même de plus en plus. Ah bah voilà, c'est H&M qui a pris la place du Conforama Casto. Donc en bas il y avait le Grand Zara et en haut c'est le H&M. J'espérais un Primark mais bon. C'est comme ça que je me suis dit il y a un H&M Home. Je vais aller après. Du coup il a fermé le H&M et c'est là où j'avais travaillé, ça fait bizarre. Franchement, je crois que j'ai plus de patience. J'étais à H&M et j'ai fait la queue. J'avais trouvé des bougeoirs, tout ça. Et j'ai tout posé. Je peux pas. Il y avait trop de monde, qu'une caissière, trop de temps. Et dans tous les magasins, il fait vraiment trop chaud. Mais c'est insupportable, tout le monde le dit. Mais je sais pas ce qu'ils foutent, baisser le chauffage, quoi. Enfin, arrêter le chauffage, d'ailleurs, c'est le moment. Et ouais, je peux plus, là, je suis crevée. Là. Je suis enfin rentrée, 19h22. Je vous explique pas, je m'étais dit, ouais, je rentre pas trop tard et tout, mais avec les transports, quand j'ai voulu me barrer, je me suis dit, bon, je vais chercher l'Express, comme par hasard, dans 1 heure. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc du coup, j'ai pris le RER et le train fallait l'attendre longtemps. En tout cas, ça m'a paru long, en tout cas, et voilà, quoi, donc j'arrive qu'à cette heure-là, enfin bref. Autant la gaufre waffle, elle était très bonne, j'ai bien réussi à le digérer, sauf qu'elle m'a pas suffi, j'avais la dalle. Le beignet, j'aurais peut-être pas dû, ça arrête pas de me remonter, je crois que c'est tellement huileux. Il était bon, hein, mais j'ai eu mal à la gorge direct, mal à la gorge et là j'ai l'impression que c'est l'huile qui remonte. Alors vu comment ça me brûle la gorge, ça doit être bourré de beurre, inimaginable. Après, il était quand même bon. J'ai pris rose et malheureusement, il n'y avait pas rose tout seul parce que le rose tout seul, il n'était pas fourré en fait. Enfin bref, j'ai pas tout compris. Ils étaient aimables encore comme des portes de prison. En ce moment, les vendeurs, je trouve que c'est pas ouf. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas ce qu'ils ont, mais bref, ils se donnent pas trop la peine. Hein.
Donc du coup, petits achats normal, à part reprendre le café parce que du coup il est bon. Donc je me suis dit je vais le reprendre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai pris le Sky High sensationnel. En fait, j'ai pas compris le mélange. En fait, c'est le cils sensationnel, parce que c'est un mascara, le cils sensationnel, mais mélangé avec le Sky High. J'ai pas tout compris. Écoutez, je me suis dit je vais le tester parce qu'il était quand même moins cher chez Normal. Ça se joue pas à grand chose, mais bon, bref. Ensuite, chez Auchan, des protège-lips, j'ai voulu tester leur gamme à eux, une nouvelle gamme clean. Parce que moi, le mien, il est chez Monoprix, mais bon. Et des pinces. Vous voyez que je prends que ces pinces-là. C'est des pinces de chez Auchan. Et à la base, je les trouvais pas. Je me suis dit, ah, je vais en prendre d'autres. Mais pour ma touffe, il en faut des toutes simples comme ça, mais assez rigides. Enfin bref, c'est les seules. Il m'en reste plus qu'une, donc à chaque fois, c'est galère. Et dès que je vais à Auchan, j'essaie de les trouver parce que sinon... Voilà. Ensuite, ça, c'est un foulard, mais c'est un cadeau. Ensuite, chez Mango, j'ai trouvé un bub. Un bob en jean, il est trop beau. Ma grosse tête, ça rentre. Et en plus, là, j'ai ma queue. Hein. Donc, je me dis, bon. De toute façon, il n'y avait pas 20 000 tailles. J'aime bien. Voilà. Et donc, du coup, chez les boutiques qui avaient en plus de chaussures, en gros, les chaussures, j'ai montré là le stand, c'était la promo, c'était vous prenez une paire et vous avez la deuxième à 10 €. Je me fais un thé là parce qu'il faut que je digère le truc. Pas une infusion. Donc, je me suis dit, ça vaut le coup. Donc, en fait, en fonction de la paire, c'était souvent des paires à 69 ou 49. Et c'était que des paires entièrement cuir et fabriquées en Grèce. Donc, je me suis dit, ça vaut le coup. Et je me suis dit, je vais prendre une... Alors, au début, je les ai tous essayés. Hein. J'avais essayé les trucs. La taille, ça va pas. En plus, les vendeuses, ils étaient vraiment gourdants. L'autre, elle me fait un 37. Je lui dis, c'est trop grand. Elle me dit, bah, prenez un 38. Ok, d'accord. Les autres, c'était just. Les autres, c'était... En fait, moi, je suis entre deux tailles. Donc, je suis archi relou. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver des pompes. L'été, c'est une catastrophe. Bon, bref. Et là, comme j'ai vu que c'était des cuirs, pour le bled, j'ai besoin de prendre du cuir parce qu'à chaque fois, je prends mes pompes et à chaque fois, je les laisse, ils fondent. Ils fondent, ils se cassent parce que c'est du synthétique et avec la chaleur, ça crame. Et donc, du coup, j'ai pris celle-là en mode claquette babouche. Elles sont trop belles. Bon, la lumière, elle est magnifique. Et du coup, c'était les seules en 37 hein, dans ma taille qui me vont. Et elles sont fuchsia. Alors malheureusement, en couleur, il y avait pas beaucoup. Il y avait jaune, il y avait un bleu marine et rose. Et voilà. Donc sinon, j'aurais pris en noir ou d'autres couleurs. Donc du coup, j'ai pris les roses. Je me suis dit, elles sont trop belles. Voilà. Et du coup, j'ai pris deux paires exactement les mêmes. La deuxième était à 10 €, mais il n'y a rien d'autre qui m'allait. Donc, voilà. Donc, je vais offrir une deuxième paire comme ça. Elles sont trop belles. Tout en cuir. Magnifique. Magnifique. Voilà. Et puis, à la base, j'y allais pour de la déco et c'est un fiasco parce que soit il y avait la queue, soit ils se trouvaient pas, soit c'était cher, soit... Ah, au champ, il y avait des trucs, hein. J'ai hésité. J'ai eu la flemme. Enfin bref, de toute façon cette journée ça allait pas. Je me suis dit mais pourquoi je suis sortie bref, c'était pas un shopping, il sera voilà quoi. Et puis là je me dis putain je reprends le taf, ça va passer vite là tout d'un coup. Donc voilà, je voulais pas rentrer trop tard et tout. J'ai pas fait mes gamelles en fait, j'ai pas fait de meal prep, donc c'est un peu chiant. Donc là je vais m'y mettre tout de suite parce qu'il est 19h30. Sinon, je vais pas pouvoir faire de meal prep, ça va pas le faire. Et il est hors de question que je mange à l'extérieur, quoi. C'est bon. C'est chiant. Ah. Et le meal prep. En plus, j'avais prévu des trucs et tout. Alors, je prévois une tarte courgette, thon, tomate. Une salade pommes de terre, concombre, radis, une salade d'été, quoi. Tomates et tout, je vais foutre tout et n'importe quoi dedans. Avec le gruyère aussi végé, là. On va tester ça. Je prévois des pâtes avec sûrement du poulet.
D'ailleurs, il faut que je le fasse tout de suite parce qu'il faut que je le fasse mariner au soja. On a la pâte. On a les tomates. Tomates, j'en ai mis 2 et 10 3 dans la recette, on va se calmer. J'ai fait cuire du coup la courgette avec des oignons, là, je les ai fait dorer. Je vais égoutter le thon. Et j'ai commencé à mettre les œufs avec l'origan, sel, poivre. Voilà, comme j'ai pas de gruyère, il me restait 3 tranches de fromage à raclette dans le congèle. Donc je les ai mis comme ça et je vais rajouter la pâte. J'ai mis un peu de crème avec les œufs. Entre-temps, j'ai fait mariner avec du gingembre et du soja le poulet. J'ai fait cuire de l'eau. Voilà, mélange huile d'olive, huile de coco. Voilà, et le petit mélange, j'ai rajouté aussi du paprika aussi. J'ai coupé le faux emmental en petits carrés pour la salade. Vous savez, c'est ça, saveur emmental. Hein. Donc, il n'y a rien dedans. Totalement vegan, à l'huile de noix de coco, vitamine B12. Voilà, c'est de la noix de coco. Bref, et on va voir ça. Je vais prendre un petit morceau. Alors, ça a la texture en effet de l'emmental, mais je dirais pas que c'est fruité. Ça ressemble à l'emmental, mais c'est fruité. Ça ressemble plus comme si c'était un peu un gouda, mais sucré. Vous savez, vous avez des fromages qui sont sucrés. Mais honnêtement, c'est pas mal. Bon, dans ma salade, ça va le faire. Hein. Donc là, j'ai cuit des lardons végétaux avec des champignons. Vous savez, les lardons végétaux comme ça. Voilà, j'ai fait cuire à l'eau des carottes. C'était long d'ailleurs, je regrette les surgeler. Et comme d'hab, je les fais un petit peu revenir avec du cumin. J'adore ça. Et voilà, alors c'est la belle quiche tomate, thon, courgette. La grosse salade pommes de terre, maïs, radis, des œufs, des concombres, le faux fromage, tout ça. Les pâtes que j'avais fait cuire aujourd'hui, ou hier, je sais plus. Le poulet, comment on dit, mariné, tout ça, soja, avec un peu de haricots, j'ai rajouté, haricots blancs, des pâtes aux œufs avec champignons, lardons, et là, c'est un poisson pané, carottes et haricots, voilà. Ça va être très très bon, et pour ce soir, je sais pas du coup ce que je vais manger, peut-être manger la salade un peu, ou bah, un peu de la salade, un peu de la quiche, peut-être. Donc là, j'en ai mis pour un peu plus d'une heure, je dirais 1h15, mais vaisselle pas compris. Là, j'ai pas fait du coup de vaisselle, donc là, je vais me taper toute la vaisselle à faire. Voilà, j'ai pris un peu de salade et la quiche pour ce soir. Comme ça, je vais voir si c'est bon, mais bon, à mon avis, je sais déjà que c'est bon. Il est quand même 21h09, je suis un peu fatiguée, j'ai mal au dos. J'ai pas fini la vaisselle parce que j'ai plus de place pour... Bref, la galère. Écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. J'aurai plus qu'à me démaquiller, me doucher. Et puis, bah, au toto. Ah, j'ai pas préparé mes affaires pour demain. Enfin, bref. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still